Donc, bonjour, bienvenue au webinaire du 5 février. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, André Richard. C'est moi qui va animer en fait le webinaire aujourd'hui. On va parler de 3 sujets aujourd'hui. On va regarder rapidement les actualités au niveau des approvisionnements. Je vais vous parler du sujet principal du webinaire qui est la sécurité par date d'effectif. Et je vais terminer le webinaire en vous proposant un truc du mois qui est de rajouter la colonne numéro de lot. C'est sûr que certains qui le connaissent déjà, c'est une astuce qui vous permet en fait de trouver plus d'informations au niveau des transactions qui ont été renvoyées à Dauphin. Je vais commencer avec l'actualité. Au niveau des implantations CF-APRO, on a présentement 3 CS qui sont en implantation. On a la commission scolaire René Lévesque, Deschênes, Grande Signerie et Port-Neuf. En fait, 4 CS qui sont en implantation approvisionnement présentement. On a beaucoup d'ateliers d'orientation qui sont en cours. On a eu jeudi dernier avec Port-Neuf un atelier d'orientation pour approvisionnement et comptabilité fournisseur. Présentement, il n'y a plus beaucoup de disponibilité pour les ateliers d'orientation. Par contre, si les gens qui sont intéressés, qui voudraient implanter le module comptabilité fournisseur et approvisionnement, pourraient demander à avoir une plage et se retrouver sûrement au niveau de l'automne 2018. Il y a aussi beaucoup de changements au niveau des équipes à la GREX. Notre ancien chef d'équipe, Martin Dionne, est maintenant rendu directeur adjoint et notre nouvelle chef d'équipe est maintenant Suzanne Gosselin. Donc, il va y avoir un peu de remaniement au niveau des équipes de service pour Mosaïque, Finance et Approvisionnement. Maintenant, le sujet du webinaire, c'est la nouvelle sécurité qui va prendre effectif le 26 février, à partir du 26 février pour la version 147. On a décidé d'implanter la sécurité par date d'effectif et par affectation. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que maintenant, ça va être possible de donner des rôles et de la confidentialité par l'entremise de l'utilisateur, mais aussi au niveau de l'affectation et du poste. Donc, vous allez être capable de configurer vos postes à l'avance et de déterminer c'est une certaine sécurité pour chaque poste et ensuite de ça, d'aller mettre des exceptions sur les affectations ou sur l'utilisateur en question. Donc, vous allez avoir un plus grand niveau de granularité au niveau des contrôles de la confidentialité et ça va vous permettre de mettre des choses très spécifiques pour un utilisateur. On va le voir, on a épuré les écrans au niveau des écrans de sécurité, autant au niveau des outils de sécurité que les gens, quand ils se loguent avec un rôle, ils vont voir beaucoup de moins de fonctionnalités. On a plusieurs niveaux. Comme je l'ai dit, on a un niveau de l'utilisateur au niveau du poste et de l'affectation. Je vais commencer par vous montrer des captures d'écran à partir de mon PowerPoint. Ce n'est pas très clair, c'est un peu flou, mais inquiétez-vous pas, après, je vais faire une démo, je vais aller dans l'application et je vais vous montrer un peu de quoi va avoir l'air la nouvelle sécurité. À la toute fin aussi du webinaire, je vais rester connecté pendant une quinzaine de minutes. Là, si vous avez des questions, gênez-vous pas dans le clavardage, je vais être capable de répondre à vos questions. Donc, avant, on avait une fenêtre d'utilisateur dans Mosaïque qui vous montrait de l'information au niveau de l'utilisateur et on avait aussi ce qui était tous les rôles de l'utilisateur, le département responsable, le profil de confidentialité par GL, la classification, les comptes bancaires et les entrepôts, donc la personne avait le droit. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a épuré cet écran-là et dans la fiche d'utilisateur, on ne voit plus que les informations reliées à l'utilisateur et on a rajouté un icône dans la barre de navigation ou dans le volet d'action complètement en haut qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble des dimensions. La principale différence versus l'ancienne façon et la nouvelle, c'est que maintenant, on a des dates d'effectivité. Donc, si vous pouvez voir complètement à la gauche de cet écran-là, on voit maintenant une petite fenêtre avec plusieurs étages avec des dates d'effectivité. Donc, ici, on voit que la personne a des droits pour 2017-07-01 jusqu'à l'infini, donc jusqu'à tout jamais, a ces rôles-là. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voit au niveau de l'utilisateur. Donc, ce n'est pas la confidentialité ou la responsabilité que la personne a au niveau de son poste ou de son affectation, mais vraiment propre à l'utilisateur. Je vais y revenir, on va le voir dans l'application, ça va être plus clair parce que c'est vraiment un peu embrouillé la qualité de l'image. Maintenant, au niveau du poste, comme je dis, on peut aller sur le poste et rajouter tout simplement de la confidentialité ou des rôles ou toutes sortes de choses au niveau du poste, mais on peut aussi aller au niveau de l'affectation même. Donc, une personne pourra avoir un rôle générique qui vient avec le poste. Donc, un agent de bureau va avoir un rôle particulier, l'accès à plusieurs postes comptables et va avoir droit à un département particulier. La personne qui est affectée, donc l'affectation sur ce poste-là, est une personne qu'on connaît et elle fait plus large. Donc, on va être capable de lui donner
des rôles plus larges. Donc, on serait capable de lui donner un département, un autre département ou plusieurs autres départements juste à l'affectation. Et ensuite de ça, cette personne-là fait d'autres choses aussi au niveau de la commission scolaire. Je pourrais aller au niveau de l'utilisateur et lui rajouter d'autres rôles, comme faire de la comptabilité client ou des immobilisations, et ce serait toujours la même personne. Il y a des dates d'effectivité maintenant, donc dès que la confidentialité va prendre fin, la personne n'aura plus accès à ces rôles-là. Je vais maintenant vous montrer dans l'application, donc je vais partager mon écran, ça sera plus long. Donc, si je vais dans l'application et je m'en vais dans Administration du système, complètement en bas, et je m'en vais dans la fiche d'utilisateur, utilisateur, et je m'en vais voir un utilisateur en particulier. Dans ce cas-ci, je vais aller voir le mien, et je double-clique, je rentre dedans. Je vois que l'écran de l'utilisateur a changé. Versus avant, ce qu'on avait, ça ressemblait à ça. Donc, on avait des onglets verticaux avec toutes les dimensions au niveau de la sécurité. On avait les rôles, les départements, les profils de confidentialité, la classification de facturation, les comptes bancaires et entrepôts. Maintenant, on a un écran de sécurité et confidentialité. Donc, je peux cliquer ici sur l'icône complètement en haut, sécurité et confidentialité, ce qui m'ouvre un peu l'équivalent. Donc, j'ai encore les listes des rôles, les listes des départements, la liste des confidentialités. Mais si je veux les rajouter, c'est plus ici dans cet écran-là. J'ai une petite icône pour chaque dimension. Et la principale différence, comme je vous disais, c'est ici au niveau de l'effectivité. Donc, j'ai des dates d'effectifs. Les rôles que j'ai définis ici, c'est sur l'utilisateur. Donc, cet utilisateur en particulier, moi, je suis administrateur système en date du 2017-07-01 et aller jusqu'au 30 juin 2018. Après cette date, je n'ai plus ce rôle-là qui est affecté. En fait, je n'ai pas de sécurité, donc je ne pourrais pas me loguer dans l'application présentement après le 30 juin. Maintenant, on va être capable de dupliquer ce rôle-là. Donc, je suis capable de répéter le même rôle pour l'utilisateur et là, lui donner une nouvelle date d'effectivité. On voit que par défaut, le système vient mettre la date du 1er juillet parce qu'il fait une césure ou une démarcation à la fin de l'année. Et là, je pourrais venir mettre une date de fin pour cette nouvelle affectation-là et là, mettre soit jamais ou mettre une date de fin. Je peux venir comme avant, venir mettre un rôle de sécurité, donc venir dire pour mon utilisateur, je veux qu'il y ait tel rôle. Et maintenant, dans l'écran d'affectation des rôles, on peut voir tous les rôles ou seulement les nouveaux rôles mosaïques et tous les vieux rôles. Donc, ça vous permet de passer vers la nouvelle sécurité aussi. La nouvelle sécurité, c'est un ensemble de responsabilités qu'on a déjà préconfigurées pour vous et on va essayer de migrer très rapidement vers cette confidentialité-là pour enlever tous les vieux rôles qui ne seront plus supportés d'ici quelques versions. Donc, je peux venir choisir mon rôle, je peux venir choisir mon département, je peux venir choisir aussi mon profil de confidentialité pour les comptes. Comme je vous ai dit, ça, c'est au niveau de l'utilisateur. C'est possible aussi maintenant d'aller directement sur le poste. Donc, je vais retourner dans Mosaïque et maintenant dans le module ressources humaines, aller sur le poste lui-même et dans ma section poste. Donc ici, c'est tous les postes de la commission scolaire. Je peux venir configurer avant même l'affectation et avant même la rotation des charges. Je peux venir ici dire pour mon poste, mais disons ici de commissaire ou de commissaire, je peux venir dire sécurité confidentielle. C'est quoi les rôles et la sécurité qu'il y a sur ce poste-là? Et dès que je vais affecter quelqu'un sur ce poste-là, il va bénéficier de ces rôles-là. Donc, je n'ai plus besoin de configurer directement à partir de l'utilisateur, mais je peux configurer mon poste et attitrer quelqu'un sur ce poste-là. Donc, quand je vais faire mon affectation, je vais venir attitrer le poste. Il va bénéficier automatiquement de cette sécurité-là. Ce qui est intéressant, c'est que oui, je peux attitrer la sécurité ou la confidentialité à partir du poste, mais je peux aller aussi sur l'affectation. Donc, sur cette affectation-là, je peux venir mettre une exception, comme dire, cette personne-là, je lui donne aussi un autre département ou un autre rôle complètement, parce que, disons moi-même, André Richard, pendant cette affectation-là, oui, je vais m'occuper d'être commissaire, mais aussi je vais faire la comptabilité client, je peux venir me donner les rôles. Pour faire, j'ai rien qu'à aller ici sur le petit menu « Atteindre » et « Sécurité confidentialité de l'affectation ». Ce qu'on prévoit faire pour les nouvelles sécurités, c'est qu'on va venir donner 3 formations les 20, 21 et 26 février. Je vais vous en reparler, mais c'est pour ça qu'on n'ira pas nécessairement dans l'ensemble du détail aujourd'hui, c'est juste un survol. Je vais retourner sur la sécurité et confidentialité au niveau du poste. Et comme on a vu, j'avais la possibilité de donner le rôle de sécurité, les départements responsables,
le profil de confidentialité, la classification, les comptes bancaires, l'entrepôt. On a rajouté aussi la possibilité de mettre directement à partir de l'utilisateur, du poste ou de l'affectation, quelqu'un dans un groupe d'utilisateurs. Avant, il fallait aller dans Administration système, groupe d'utilisateurs. On a rendu ce bouton-là plus accessible. Il y a une autre différence majeure avec la nouvelle sécurité, c'est qu'on ne peut plus copier, quand on va copier le profil, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui utilisaient cette fonctionnalité-là, mais quand on était dans Administration du système et que j'allais sur un utilisateur, je pouvais dire, je vais copier le profil d'un autre utilisateur sur cet utilisateur-là. On ne pourra plus utiliser ça parce que maintenant, on a des templates ou des modèles de sécurité qu'on peut appliquer sur un utilisateur. Donc, si je vais sur la sécurité et confidentialité, on peut voir qu'ici, j'ai une section modèle et là, je peux gérer des modèles. Donc, je peux me créer un nouveau modèle, disons test André. Et là, sur ce modèle-là, appliquer une sécurité. Donc, je pourrais venir donner un rôle en cliquant sur rôle et sécurité. Je vais mettre, disons, responsable comptable. Je vais fermer. Donc, j'ai assigné mon rôle responsable comptable. Je viendrai ensuite ici donner un département responsable, disons l'ensemble de la commission scolaire. Je viens ici au niveau du département et je vais autoriser l'ensemble de la commission scolaire. Une fois que j'ai déterminé l'ensemble des variables au niveau de mon modèle, je vais pouvoir l'assigner à un utilisateur tout simplement au lieu d'avoir à copier l'enseignement les profils. Maintenant, copier les profils, ce que ça va faire, ça va copier toutes les personnalisations d'écran seulement. Donc, si on avait des personnalisations d'écran dans, disons, dans la comptabilité client au niveau de la liste des clients, c'est ça qui va être copié sur la personne en fait. Je vais retourner à mon PowerPoint. Donc, comme je disais, on va faire des formations web sur la sécurité. Il y a mes collègues, je crois que c'est Sabrina Fragapane et Benoît Plante, qui vont donner des formations les 20, 21, 26 février. Ils vont faire un survol d'ensemble sur la nouvelle sécurité et ça va être important que les gens qui s'inscrivent aient les autorisations nécessaires pour être en mesure de jouer avec les utilisateurs. Et ça s'adresse particulièrement à ceux qui vont faire la gestion des utilisateurs dans Mosaic. Donc, comme je disais, le 20 février 2018 de 9h à midi, le 21 février 2018 de 1h15 à 16h15 et le 26 février 2018 de 9h à 12h à midi. Puis, pour plus de détails, allez sur la zone client. Je crois que tous les détails sont là. Il faut que vous vous inscrivez, je crois, de la même façon qu'habituellement, on s'inscrit aux formations en ligne. Je vais vous présenter le truc du mois ou l'astuce du mois qui est de rajouter le lot d'importation dans la colonne du détail d'un compte de grand livre. En fait, ça vous sert principalement quand vous voulez balancer votre auxiliaire, disons, des comptes clients avec Dauphin, et que vous voulez vous assurer que toutes les transactions ont été importées dans Dauphin. En rajoutant cette colonne-là, dès que vous allez importer une transaction et qu'elle va être retournée vers Dauphin, vous allez voir un numéro de lot. C'est pratique. Il faut faire attention, par contre, quand on rajoute cette colonne-là, ce n'est pas toutes les transactions qui ont un numéro de lot. Et bien sûr, toutes les dépenses qui sont capitalisables, qui montent vers Mosaic, ne retournent pas à Dauphin, donc n'aura pas de numéro de lot. Et il y a certaines écritures qui ne retournent pas à Dauphin, comme quand vous enregistrez vos taxes dans Mosaic. Donc, souvent, on exclut la classification taxes parce que vous calculez vos taxes dans Dauphin, mais vous n'avez pas besoin de le calculer dans Mosaic parce que c'est déjà fait dans Dauphin. Donc, vous créez une facture et vous utilisez une classification taxe. Ces transactions-là ne retournent pas à Dauphin. Donc, c'est normal aussi que ces transactions-là n'aient pas de numéro. Je vais repartager mon écran. Et je vais aller maintenant dans un environnement test pour vous montrer. Donc, pour ajouter la colonne, comment je fais? Je m'en vais dans mon grand livre et je vais aller dans ma balance comptable. Je vais choisir un compte. Moi, je vais prendre le 015-1 qui est un compte de compte à recevoir. Et je vais cliquer soit ici sur le solde cumulé. Je peux cliquer aussi sur le bouton valider dans le volet d'action, ce qui va m'amener le détail du compte pour la période auquel j'avais choisi. Je peux venir ici, cliquer avec le bouton droit de ma souris sur l'entête de la dernière colonne et cliquer sur le bouton personnaliser dans le menu déroulant. Une fois que j'ai fait ça, ça m'amène dans un écran de personnalisation. Il y a certaines personnes que c'est très intuitif pour eux, pour d'autres, ça l'est moins.
Ce qu'il faut s'assurer, c'est d'être ici dans l'arborescence, se retrouver dans le tab, ou plutôt l'onglet en français, et ici, au niveau de l'identification. Donc, je suis dans la vue d'ensemble, dans l'identification, je vois ici tous mes colonnes, donc tous les champs de mes colonnes. Et je me positionne au dernier, et je viens cliquer « Ajouter un champ ». L'écran me présente en fait tous les champs que je peux rajouter, et je vais aller dans la première section, dans la première table, qui est « Écriture de compte de journal des opérations diverses ». Je vais cliquer sur le petit plus et je vais aller chercher le champ numéro de lot. Je peux le sélectionner et cliquer sur Ajouter ou tout simplement double-cliquer dessus. Et lorsque je l'ai ajouté, on voit il y a ici une ligne jaune qui s'est apparue et mon champ a apparu aussi complètement à la droite de l'écran. Une fois que c'est fait, je peux fermer mes deux écrans de personnalisation. Je peux venir ici étirer mon champ. Et là, je peux venir trier sur ce champ-là. Donc, je peux venir cliquer par en bas, par en haut, ça va faire un tri. Présentement, je suis dans une banque test, il n'y a pas de numéro de lot d'assigné parce qu'il n'y a aucune transaction qui a été consolidée vers Dauphin. Vous allez voir des numéros de lot. Comme je vous dis, ça se peut qu'il y ait des transactions qui n'aient pas de numéro de lot et ça serait tout à fait normal parce que, comme je vous avais dit tantôt, ça peut être une facture des taxes qui ne retourne pas à Dauphin ou une transaction de départ. Donc, tous les journaux d'importation J1 ne seront pas reportés vers Dauphin. Ils existent déjà dans Dauphin. Donc, on ne les retourne pas vers Dauphin, donc il n'y aura pas de numéro de lot. Il faut faire attention au niveau de lorsqu'on regarde, là, où on fait l'analyse du numéro de lot. Sauf que c'est important de regarder de temps en temps, surtout si on débalance entre Dauphin et Mosaïque, on veut trouver quelle transaction fait débalancer, mais souvent, on va les trouver rapidement avec le numéro de lot. On va regarder ceux qui n'ont pas de numéro de lot et rapidement, on va tomber sur la transaction qui n'a pas été importée. Je reviens maintenant. Donc, c'était l'astuce du mois. Le prochain rendez-vous pour le webinaire, ce sera lundi le 12 mars à 1h15. Je vais rester connecté si vous avez des questions, vous avez besoin de plus de détails par rapport à ce que je viens de montrer au niveau de l'astuce, au niveau de la sécurité. Comme je l'ai dit, je ne suis pas rentré dans le détail parce qu'on aurait pu en parler pendant au moins 1 heure facilement. C'était juste, l'objectif, c'était de vous le montrer, de vous montrer les nouvelles interfaces et les nouvelles fonctionnalités par rapport à la sécurité. En espérant que ça vous a plu, on se revoit donc lundi le 12 mars à 1h15. Je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée.